Donc on trouve trois grandes catégories de saké. Le futsushu qui est une boisson faite à partir de riz filtré et fermenté. Donc là ça laisse beaucoup de liberté au brasseur. C'est en gros voilà, un vin de table de chez nous. On trouve ensuite le Honjozo qui est un saké avec un ajout d'alcool distillé. Donc ces deux catégories ça représente 70 à 80% de la production japonaise. Et donc c'est les sakés qu'on retrouve dans la grande distribution entre guillemets. Donc plutôt des sakés faciles à boire qui sont très technologiques entre guillemets, beaucoup d'interventions des laboratoires, d'ajout de sucre, de levure. Voilà, donc ça correspond à ces deux catégories principales. Et le junmai où là c'est vraiment le saké pur, c'est le saké de qualité. Et c'est celui dans lequel on retrouve les trois ingrédients principaux du saké, le riz, l'eau et le koji. Et c'est évidemment celui qui nous intéresse le plus, parce que c'est celui qui correspond aux catégories supérieures du saké. Et en même temps, dans cette catégorie du junmai, on trouve trois sous-catégories qui sont en fonction du taux de polissage du riz. Donc il faut savoir, pour accéder à l'émidon qui est au cœur du grain de riz, il va falloir polir les couches extérieures. Donc on trouve les junmai classiques avec un taux de polissage entre 60 et 100%. Donc ça veut dire qu'il reste uniquement entre 60 et 100% du grain originel. On a les junmai ginjo à 60% et les junmai daiginjo à 50%. Alors en fonction du taux de polissage du saké, on va avoir des goûts un peu différents. Un saké qui est classique, un junmai, on va avoir un goût plus riche, plus généreux. Un ginjo, on va se rapprocher des goûts fruités avec un goût plus sec. Et un daiginjo, là on va carrément être sur un goût plutôt unique, très subtil, qui correspond vraiment à la culture japonaise du zen presque. Donc ça c'est les daiginjo. Ensuite il y a aussi une tendance au Japon, c'est entre les sakés du nord et du sud. On remarque ça au goût. Donc les sakés du nord, on parle souvent des sakés de Niigata ou les sakés de Yamagata, Nagano, Fukui, des sakés qui sont plus doux, plus raffinés, plus fins en bouche. Et plus on descend un peu sur le Japon, plus on a vers l'île Kyushu et plus on a des sakés de caractère. Donc j'aime à dire qu'on compare un peu les Bourgognes et la vallée du Rhône pour le vin. Qu'est-ce qui fait un grand saké? Le riz et l'eau sont-ils les critères les plus importants? Bon, on ne peut pas dire que tel ou tel critère sont des critères essentiels et que les autres, on s'en fout. On ne peut pas le dire. C'est pour ça, d'ailleurs, que d'où l'importance du directeur de la sakéification qu'on appelle le toji, le bonhomme, qui dirige l'ensemble d'opérations de la production de saké. C'est lui qui coordonne, dirige, goûte, humecte et, in fine, fait le bon ou le mauvais saké. Et à ce titre, bon, le saké est un produit d'artisanat. La qualité d'un saké dépend vraiment de celui qui dirige l'opération de la fabrication du saké. Monsieur Inagawa est le patron d'une maison de saké. Comment fait-il pour perpétuer le goût et la qualité de son saké quand presque tout dépend d'un seul homme, le toji? Il y a longtemps, c'était difficile d'avoir une qualité stable. Pourquoi? Parce que le toji était un saisonnier et il venait d'une région différente. Le savoir-faire était toujours dans sa tête et c'était très difficile de transmettre son savoir. Maintenant, nous et les autres producteurs, nous employons les toji à plein temps. Ou alors, c'est le patron lui-même qui est un toji. Partagent leur savoir-faire avec les autres employés et grâce à ça, c'est beaucoup plus facile de maintenir un goût et une qualité constante. Chaque région en fait, a une sorte de guilde de toji. Donc c'est une association des toji de la région qui se forment selon les rites ancestraux. Donc si vous venez de la région de Shimane, vous allez vous former au sein de la région de Shimane et donc forcément des techniques de cette région-là qui concernent une sorte de terroir entre guillemets du saké. On n'irait pas, j'irai pas jusqu'aux appellations, mais c'est une petite musique qui ressemble à nos appellations finalement.
Et donc vous avez la guilde de Niigata, la guilde de Totori, la guilde de Kyushu, donc des associations de Toji. Donc ils se renouvellent, ils se rencontrent, etc. Ils partagent leurs expériences entre eux. Il peut y avoir des compétitions entre les Toji, entre les associations de Toji évidemment.